Ces élèves, pour avoir obtenu une moyenne de 14 et plus au BPC brevet d'études du premier cycle session de juillet 2023, bénéficient aujourd'hui de la confiance du gouvernement congolais, lequel gouvernement par le truchement du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, les envoie dans les lycées interdépartementaux de Pointe-Noire, Madingu, Wesso, Djombala et Sibiti. Objectif: encourager l'excellence. C'est sous l'œil du chef du département Jean-Luc Moutou que les parents d'élèves ont assisté à leur départ. Un départ apprécié par les parents qui, du reste, interpelle la conscience des enfants. J'ai conseillé l'enfant, je lui ai dit il doit bien se comporter. Et moi, je veux qu'il puisse y avoir une tête bien faite. Il doit se mettre au travail. Il doit éviter la distraction. Il n'est pas parti là-bas pour aller s'amuser. Il est parti là-bas pour fréquenter, pour bien travailler. Étant parent, j'attends des bons résultats. Du côté des élèves, ces détachements d'avec leurs parents devraient être digérés au plus vite car la formation est démise. Un peu nerveuse, mais ça va. Parce que j'ai quitté les parents encore une seconde fois, donc ça fait un petit peu peur, mais ça va, c'est bon. Rien n'est difficile là-bas. Il suffit que tu puisses t'adapter, tu verras, tout coulera comme de l'eau. C'est très facile. Si tu te mets à travailler comme tout le monde, tu verras que tu vas t'adapter. Environ 735 élèves ont quitté Brazzaville pour rejoindre ces lycées interdépartementaux pour la rentrée scolaire du 2 octobre 2023. Cette communication vise à orienter et à instruire les promoteurs des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a dénoncé le non-respect des textes, les inscriptions frauduleuses, l'établissement de faux documents et d'autres pratiques. Le secteur privé est d'une importance capitale. Sans le secteur privé, notre État, notre pays serait en difficulté. Mais nous avons constaté que vous avez profité certainement du débordement de l'État pour faire ce que vous voulez faire, au mépris de la législation scolaire. Nous vous demandons, à compter de l'année scolaire 2023-2024, de faire excessivement attention et de respecter les textes qui régissent l'enseignement dans notre pays. Des pratiques reconnues par les promoteurs d'écoles qui apprécient la démarche de la direction départementale. Et nous acceptons cette façon de faire pour ne pas toujours être abandonnés, faire à notre propre manière. C'est ça l'école, le lieu de l'éducation, la base de la formation des enfants. Les tests, aucun enseignant, aucun promoteur ne peut fabriquer ces tests, à moins que ce soit des tests internes de son école. Mais si ça dépend de tout le pays, ça revient à travers, ce sont eux qui doivent nous les distribuer, ces tests-là, pour que nous puissions mettre en vigueur. Le directeur de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation reste ferme. Il met en garde certains promoteurs des établissements scolaires privés qui ne se conformeront pas aux textes réglementaires. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les responsables des établissements scolaires, notamment du lycée de la Révolution, s'apprêtent à boucler avec la phase des inscriptions. Nous avons décentralisé les inscriptions dans ce lycée. Vous avez les 2 directeurs des instituts. Les surveillants généraux inscrivent. La scolarité inscrit.
Même le chef de service du personnel, là où il est les chefs de service, ils vont inscrire. Nous avons fait ça pour qu'on les reçoive vite. Mais quand j'ai fait le point de ce jour, de la seconde en terminale, on n'a même pas encore atteint 30 nouveaux. Bon, ils viendront le 2. Le 2, c'est la rentrée. La note du ministre a dit, le 2 octobre, c'est le début effectif des cours. Donc les profs doivent commencer par le cours. Le 2, on ne reçoit pas. Toute la semaine prochaine, on ne va plus le recevoir. Pour le proviseur de ce lycée Firmin Mongala, toutes les dispositions ont été prises pour recevoir les élèves. Surtout, celles relatives à la sécurité afin de contrer les violences en milieu scolaire. Vous allez sortir là, vous verrez. Nous, on a affiché ça en grand format. On a même mis l'article en grand format au portail du lycée de la Révolution. C'est pour dire, quand tu viens, lis-moi. Tu me lis, l'élève lit, le parent l'élève lit. Quand il regarde que son enfant ne peut pas se conformer à ce tableau que j'ai affiché, il amène son enfant ailleurs. De la coiffure, la barbe, c'est une injure au proviseur que je suis. Déjà même le lycée conventionné qui est là, dès ce matin, nous avons mis dehors tous les élèves qui n'étaient pas en coiffure conforme. Les regards restent tournés vers la rentrée des classes prévue pour le 2 octobre à 7 h.